Boker Tov, mes amis, bonjour de Yerushalayim. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec le poème liturgique de Eshet Raïl dans la fin du 31e chapitre de Michelet. Et on va avancer, donc on va reprendre le premier verset, comme on l'avait expliqué. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une parabole? Est-ce que c'est une image? Ou alors il s'agit de vraiment une femme vertueuse, comme on l'a souvent dit, ou Chayil, c'est plus vaillante. Donc c'est un terme qui sied mieux à un soldat. Donc ici, la femme au foyer est comparée vraiment à un soldat qui tient et qui défend son foyer contre tout ce qui peut atteindre de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors on avait dit également que c'est une allusion à la Torah, comme le terme Chayil 48, ça correspond aux 48 façons d'acquérir la Torah. Le Gaon de Vilna donne des explications donc dans ce sens-là, comme le Chida d'ailleurs. Et j'aimerais rapporter maintenant au sujet du Chida aussi quelque chose de très intéressant. C'est les premières lettres de Eshet Chayil Mi Yimtza. Si je prends les premières lettres, ça me donne Aleph, Chet, Mem et Yud. Si j'inverse les dernières, ça me donne Achim, les frères. Quel est le rapport? C'est parce que si je veux savoir à quoi vont ressembler mes enfants, il faut que je regarde les frères de ma femme. C'est comme ça qu'il est dit. À ce sujet, quand je regarde donc les initiales, et Eshet Raïl, donc comme il dit le Chida, Efshar lirmoz berachet evot achim, Kemo chez Amrou Chazal, comme les Chachamim ont dit dans Baba Batra 110a, Yivdok be'achecha tehila. Donc si je veux savoir si la femme me correspond, regarde d'abord ses frères. Et c'est comme ça que j'aurai une idée. Et Chazal disent, Derashu lechol parasha à la Torah. Mais il faut savoir aussi qu'il s'agit aussi de toute la Torah. Et pourquoi? Parce que la Torah, c'est celle qui unit les hommes et qui fait que nous sommes tous des frères. Hachem nous a appelés Banim, vous êtes mes enfants. Ça veut dire qu'au Dieu d'Akadosh Baruch Hu, on est tous comme des frères. Et grâce à quoi? Qu'est-ce qui nous unit les uns aux autres? C'est la Torah. Et c'est l'allusion ici qui est faite par rapport à Eshet. Eshet, comme on l'a expliqué, c'est pas simplement une femme au sens propre du terme, mais on avait expliqué aussi qu'il s'agit de la Torah. Il s'agit aussi de la Chochma, comme on va le voir. Pourquoi? La suite, Velachok mipenim michra, son prix surpasse de loin celui des perles. Et là, comme vous le savez, il y a plusieurs textes qui disent, par exemple, même ici dans Michelet, Yekara him et peninim, elle est plus précieuse que les pierres précieuses. De quoi il s'agit? De la Chochma, dans le chapitre 3. Kitova Chochma mi peninim, dans le chapitre 8, parce que la Chochma, la sagesse, est plus précieuse, plus précieuse, mi penim que les pierres précieuses. Donc on voit que il y a donc au sein même de Michelet cette comparaison donc de la Chochma par rapport aux pierres précieuses. Donc on peut dire ici, sans se tromper aussi, que c'est une allusion à la sagesse et comment l'acquérir. Alors, comme ça, donc, on nous dit aussi, Hadorshim Eshet Chayil, Zo ala Torah ve'alomdeha. Donc, le Midrash Shocher Tov, par exemple, sur Michelet, nous dit que tout Eshet Chayil, c'est une allusion à la Torah et à ceux qui l'étudient. C'est-à-dire que la Torah, elle, est comparée ici à la femme, et le mari, celui qui s'occupe de la femme, celui qui s'occupe de la Torah, c'est ceux qui étudient la Torah. Donc, c'est il faut tout lire, donc, Eshet Chayil, en représentant, donc, la Torah comme cette femme vertueuse, et son mari, c'est par rapport donc à tous ceux qui s'en occupent, ceux qui étudient la Torah, velom deha, comme ça c'est rapporté. Et d'ailleurs, donc le verset 11, le deuxième, dit Batach bah lev ba'ala veshalal lo yersar. Donc il y a aussi une autre allusion, excusez-moi, donc je l'oubliais, par rapport donc à ce qu'on a dit, on a vu les premières lettres, mais on n'a pas vu les dernières lettres de Eshet Chayil Mimtza, c'est toujours du Chida. Donc si je prends Eshet, c'est le Tav, Chayil et Mi, c'est Lamed et Yud, et Yimtza, c'est Aleph. Et il nous dit à quoi ça correspond. Lamed et Yud, 30 et 10, c'est 40. C'est le même. Donc plus le Tav, plus le Aleph, j'ai la même valeur numérique que le mot Emet. Encore une allusion que je trouve dans Eshet Chayil Mimtza. À quoi ça fait allusion? À Emet, à la vérité. Et où est-ce que se trouve la vérité, bien sûr?
dans la Torah, Torah Emet. Donc, encore une fois, voilà, pour abonder dans le sens des Chachamim, qui nous disent qu'ici il s'agit de la Torah. Donc, le deuxième verset, Batarba lev ba'ala, le cœur de son mari a confiance en elle. Donc, on sait que si j'accomplis la Torah, si j'étudie la Torah, elle n'abandonnera jamais. Elle me protégera. Veshalal lo yersar, et le butin ne lui manquera pas. Donc, si je place ma confiance, donc dans la chorma de la Torah, dans la Torah, je sais qu'il ne manquera rien. Alors pourquoi utiliser ce terme de shalal qui fait référence à la guerre, donc le butin? C'est peut-être parce qu'on a utilisé le mot chayil, vaillante, donc c'est qui, comme on l'a dit, est plus approprié pour un soldat. Mais la Torah, donc, va faire en sorte qu'il ne nous manque de rien. Quand je sais que je possède la Torah, évidemment, il s'agit de cette émouna que tout ce que j'ai, plus je m'occupais de la Torah, plus Hachem va m'envoyer tout ce dont j'ai besoin. Et c'est ce qui ressort, donc, des deux premiers versets. Bezrat Hachem, que si on a confiance, eh ben, il ne manquera rien. Excellente journée à tous.